nous répète souvent qu'il faut réussir sa vie. Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, c'est avoir le sentiment d'être là où on doit être, de faire ce que l'on doit faire. Ça se ressent dans les tripes, c'est une impression sensorielle, quelque chose qu'on ne voit qu'avec le cœur. Ici, sur un voilier, au milieu de l'océan, je me suis senti à ma place. Si j'étais là, c'est parce que j'ai eu besoin de mieux me connaître, de goûter au bonheur simple d'exister. Il existe plus de 7 milliards de personnes sur Terre. Autant de manières de réussir sa vie. C'est à chacun de rechercher en soi sa propre recette. Dès l'enfance, on nous apprend ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir. On nous range par catégories, puis on nous demande de choisir un métier. Comment savoir qui vous êtes et ce dont vous avez besoin si on ne vous apprend pas à le rechercher ? Je m'appelle Johan. Valentin et moi sommes amis d'enfance. Depuis des années, on partage le goût de l'aventure et de la nature. Toutes ces expériences nous ont appris à savoir qui nous sommes. Ici, face au bleu souverain, face à l'horizon infini, nous avons eu l'idée d'un nouveau voyage. Après avoir fait la moitié du tour du monde par la mer, porté par le vent, on a décidé de partir en voyage chez nous, en France. L'idée est simple. Traverser la France en courant par les chemins de campagne, en dormant chez l'habitant à chaque étape. On veut partir à la découverte de notre pays et de ses habitants. On veut se prouver qu'au XXIe siècle, les Français sont prêts à ouvrir leurs portes et à vivre l'aventure de la rencontre malgré les différences. Mais ce projet est plutôt ambitieux à notre niveau. Courir plus de 2000 km sur des chemins en 41 étapes, alors que nous n'avons pas couru pendant un an et avec seulement quelques mois de préparation. On veut pourtant y croire. On s'entraîne, mais sans véhicule pour nous assister, on doit se faire une raison. On n'a pas le niveau. Courir avec nos sacs sur de telles distances, avec un repos et une alimentation incertains, aura raison de nous. À 3 semaines du départ, on passe au plan B. Un tour de France de plus de 2000 km en courant et en canoë-kayak. Nous avons voulu que les personnes rencontrées tout au long du voyage puissent nous parler de ce qui les représente et de leur regard sur la vie. En se livrant, elles nous donneront une meilleure compréhension du pays dans lequel nous vivons. On est au château de Château-Renard. Là, on va s'élancer pour 38 km aujourd'hui et pour l'instant, on n'a pas d'endroit où dormir. Ça y est, c'est le grand départ là. Première journée, on est encore en forme. On est dans un lavoir, il y a une méga tempête avec des grêlons, des orages. Avec seulement notre petit baluchon sur le dos, nous nous élançons vers des rencontres inoubliables. Salut tout le monde, là on part pour notre deuxième journée. On a passé une soirée super avec Vincent et ses 2 enfants. Je m'appelle Annie, j'ai 73 ans, j'habite à Bidon depuis 2007. J'essaye de participer à beaucoup d'activités, des associations sportives ou bien des associations culturelles. On est à une époque aussi où les générations sont très cloisonnées. Alors moi je ne rencontrerai que des gens de mon âge. Si je m'écoutais, enfin si je restais comme ça. La sincérité est certainement pour moi très importante. Il est très important pour moi que les gens soient simples. Et par contre, je déteste les conflits. Je ne rentre jamais en conflit avec quelqu'un. Jamais, jamais. À mon âge, heureusement que la vie a eu un sens quand même. Voilà.
Moi, je pense que la vie, c'est le sens du partage, de pouvoir tous les soirs se regarder dans les yeux et pouvoir dormir sur ses deux oreilles, voilà. Alors, je m'appelle Brigitte Raoux, j'habite à Saint-Cernin, en Ardèche. Moi c'est Brice, et ça c'est Rose, notre fille, qui a 7 ans. Un mot pour définir la France. Je dirais pluriel, moi. Différence. Un mot pour décrire l'avenir, complexité. Le sens de la vie, c'est peut-être d'être aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait. La cohérence, ouais. Quand j'ai appris que j'étais malade et que peut-être j'allais pas vraiment survivre, ou que ça allait être compliqué en tout cas, on est parti une semaine en vacances à la mer et j'étais allongée sur la plage en regardant les choses autour de moi comme si c'était un peu la dernière fois. Mais du coup, je regardais passer les nuages en ayant conscience d'être là. Jusqu'à présent, j'avais pas pris conscience de ça. À ce moment-là, ouais, vraiment, je me suis sentie vivante. Petite mais vivante. Ben voilà, c'est le début de la 4e étape. On était chez Brice, Brigitte et Rose. C'était super accueil, super moment. Là, on part pour une étape de 42 km. On va arriver au village le plus haut d'Ardèche. S'amuser là. Notre tracé nous a emmené dans un chemin interdit parce que il y a une exploitation forestière. Bon, je crois. Notre chemin, c'est là. S'effondrer là, et là on voit la coulée de lave. Vous voyez, la coulée de lave elle est toujours pas recouverte d'ailleurs. C'est quelle année? Il y a à peu près 25 millions. On a une chambre pour ce soir, grâce à Martha et Vincent qu'on a rencontrés plus bas. Camille n'a pas hésité à donner à deux inconnus la cachette des clés de son gîte en travaux, le gîte Bethel. C'est à l'étage que nous passerons la nuit. On a été vite acheter à manger à l'épicerie. Camille, Chevonne et Lydie viendront dîner avec nous. Et nous aurons droit à une super soirée dans le dortoir qui est déjà prêt à accueillir d'autres visiteurs. Moi j'ai même pas appuyé. Qu'est-ce que ce soir, Lily? Ça soit la 25 minutes là pour redescendre. Et les poules? Si le renard est passé, Lily? 5e étape. On va au Mont-Gerbier, on attaque la Loire. Dans 9 km, on est à la source de la Loire. C'est le début d'une nouvelle étape. Une nouvelle étape en Haute-Loire, au milieu des Sucs, ces grands dômes rocheux d'origine volcanique, dont le plus célèbre, le mont Gerbier de Jonc, au bas duquel la Loire prend sa source. Voilà, on est au sommet du Mont Gerbier. Ça marque le début de la 2e étape de notre parcours. Voilà, on va la suivre maintenant jusqu'à Saint-Nazaire. On n'est pas arrivé. On se revoit dans 2 jours sur la Loire.
trouver où dormir. On a appelé monsieur le maire qui doit essayer de nous aider. On va tenter avec ce monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Avec mon ami là, on traverse la France en courant, en pagayant là, et on est parti d'Avignon il y a 5 jours maintenant. On est arrivé là aujourd'hui. Et notre but c'est d'aller à la rencontre des gens pour échanger avec eux, discuter. Et du coup on essaie de dormir chez l'habitant. Alors je m'appelle Mazolier Daniel, j'ai 65, je fais du paramoteur. Le paramoteur c'est très bon pour le cœur. Ouais. Le fou volant, ah oui, ça oui. J'essaie de ne pas être trop fou non plus, quoi, mais pour moi c'est l'adrénaline, c'est incontestable, c'est la douleur quelque part. Mais c'est ça l'adrénaline, c'est de la joie ou de la peur qui fait monter cette adrénaline. La douleur en fait partie, je pense. Pour moi c'est ça, être vivant, c'est ça, c'est pas de faire la grasse matinée, c'est pas ça. Même si je pratique ça assidument, 15 mètres de chute, une côte cassée, 2 bouts de vertèbres. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on se relève, on se sent vraiment vivant. Je crois qu'on est vraiment dans on a inventé un monde qui ne fonctionne pas bien, quoi. Voilà. Je pense. Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on est tiré vers le bas. Il en faudra encore des choses pour que ça puisse commencer à changer, quoi. Voilà. Ouais, la liberté, pour moi, c'est ça le plus grand sens de la vie. Et j'ai l'impression que non seulement on nous tire vers le bas, mais on a toujours nos espaces de liberté s'en vont comme peau de chagrin, quoi. N'importe comment, je crois que si on est trop rangé, si on est trop dans les normes, on fait rien, quoi. C'est clair. Si on est toujours en sécurité, toujours dans les normes, vous auriez jamais fait ce que vous avez fait. On est à 3 km de l'arrivée et on a quand même pas mal d'eau dans la Loire. On essaie de se demander comment on va négocier notre navigation, tout ça. On va pas se baigner tout de suite, je crois. Voilà, c'est la fin de la première partie. Ouais, 225 km. Une fois à la Voûte-sur-Loire, Lisa m'accompagne et nous apporte tout notre équipement de rivière. Andrei, un ami croisé plus tôt au Puy-en-Velay, viendra lui aussi passer la soirée avec nous avant que nous nous élancions dans le lit du fleuve. Nous voilà partis pour plus de 900 km sur la Loire, le fleuve le plus long de France, qui nous mènera jusqu'à l'océan Atlantique. En fait, comme on a zéro expérience, le canot il est chargé, puis il y a un peu d'eau, quoi. Alors, les premiers rapides, on savait pas trop. Ça passe plutôt bien. Le deuxième jour, nous rencontrons Charles et Julie, un couple d'aventuriers et artistes qui sont partis du Mont-Gerbier 6 jours plus tôt pour eux aussi rallier l'océan. Nous resterons ensemble jusqu'à Saint-Nazaire. Tout au long du parcours, nous devrons porter notre embarcation et nos bidons étanches afin de passer les barrages et les obstacles. On pagaille entre 9 et 11 heures par jour, en faisant parfois jusqu'à 65 km dans la journée. Le soir, nous bivouaquons sur les rives du fleuve, seuls au monde la plupart du temps. Une semaine après le départ,
notre canoë surchargé a subi quelques avaries. Plusieurs déchirures laissent entrer l'eau et des fuites d'air nous obligent à nous arrêter toutes les heures afin de le vider et de le regonfler. Mais heureusement, la beauté du fleuve nous fait oublier ces petits tracas. La Loire est le fleuve le plus sauvage de France et nous croisons de très nombreux animaux. La Loire, c'est aussi ses bateaux atypiques, les tout cabanés et les gabarres, et ses magnifiques châteaux. « 19 jours après avoir quitté la Voûte-sur-Loire, Ciao Jackie. nous laissons Jackie, qui nous a hébergés pour la nuit à Bassindre, et nous partons pour notre dernière journée sur la Loire, prêts à en découdre avec l'estuaire. L'entrée dans l'océan Atlantique. Nous voilà à Saint-Nazaire, à marée basse. Il est temps de nettoyer notre canoë, de l'expédier par la poste, puis de dire au revoir aux copains pour poursuivre notre route. « 450 km. C'est la distance qui nous sépare du canal des Deux Mers, où nous récupérerons le canoë. 10 jours à courir à la rencontre de ces inconnus qui ouvriront leurs portes et parfois leur cœur. Je m'appelle Jean-Jacques, je suis né en 1964, où je suis moi-même sans savoir qui je suis. Je suis transplanté d'organes qui ne m'appartiennent pas. Cette diversité me fait que j'ai découvert une nouvelle façon de voir les choses de la vie, de penser autrement que certains. Et ce qui fait moi-même, en fait, c'est surtout ce qui m'est arrivé au cours de ma vie. Mon passé, mes problèmes de santé, la transplantation, l'après-greffe, c'est ce qui fait que je suis moi. Que je suis et que j'ai envie d'être. On a cette chance en France où on a des hôpitaux publics qui malheureusement déclinent un peu, mais qui nous permettent encore d'avoir accès à des soins sans différence d'origine. Moi, la France est un pays qui me convient et je suis encore fier d'être français. La plus grande des valeurs morales, c'est la vie, qui est magnifique et dont il faut profiter chaque jour. Donner, partager, vivre en communauté, celui du don. Ce don qui m'a permis d'être là maintenant et de vivre pleinement. Pour être vivant et pour se sentir vivant, il faut toucher la mort et la voir de près. La frangine, c'est celle à qui on se confie, c'est celle qui a le même sang que vous, c'est celle qui partage votre quotidien. Et moi, la mort, je l'ai vue souvent depuis mon enfance. Et on finit par l'aimer, la frangine, parce qu'elle vous donne cette envie de vivre. C'est un moteur. La mort est quelque chose de beau dans ce qu'elle permet à aimer la vie. Se contenter de vivre. Moi, je m'appelle Nathalie, je suis aide médico-psychologique. Pascal, non, j'ai 53 ans et je suis menuisier. C'est un joli cadeau, mais qui n'est pas déballé. C'est comme ça que je te définis. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un joli cadeau, hein. C'est bien trouvé. Mais qui n'est pas déballé. Ouais, c'est bien trouvé. La première des valeurs, c'est le respect pour moi. Et je trouve qu'il y a des gens et des jeunes qui sont absolument formidables, mais j'en connais d'autres aussi, qui n'ont plus du tout la notion du respect, et notamment le respect des aînés. C'est dommage. J'espère que certaines voix vont s'élever à un moment ou à un autre, et que ça va pouvoir refaire un petit peu marche arrière. Tout ce qu'on dit, c'est l'éducation à la base, qui est l'éducation, mais l'éducation à l'école. Je pense qu'il y a un gros manque là, à ce niveau-là. Si la vie devait avoir un sens, c'est aller à contre-courant de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire ne pas surenchérir tout le temps sur tout le monde et sur tout. Un tel a telle voiture, alors moi j'en ai acheté une, mais plus grosse, pour revenir aux vraies valeurs, tout simplement la nature, etc. Où je me suis senti le plus vivant, c'est quand je suis parti dans mes 2 aventures, tout seul avec mon vélo et ma remorque, en Bretagne. Et là, c'était tellement bien dans ta tête, bien dans ton corps, que
T'oublies tous tes problèmes, quoi. Un beau souvenir, la réalisation d'un rêve. Je rêvais depuis très longtemps d'avoir une moto. Jusqu'au moment où, par pur hasard, je suis tombée sur une moto avant. Nous l'avons achetée. On fêtait nos 40 ans, à tous les deux. On était comme deux dingues parce qu'on a quitté la fête discrètement. J'ai mis ma robe de mariée et on est arrivés tous les deux sur la moto avec ma robe de mariée et un bouquet de fleurs. Et les gens nous ont vu arriver. Ils ne comprenaient pas, puis nous c'était un beau moment ça. Des gamins. J'avais 2 ans, je sais pas. Ouais. C'était juste ça. C'était beau, très beau. Ah oui. Alors moi je m'appelle Yann, je suis à la retraite depuis 2 ans pratiquement. Je travaillais dans une médiathèque avant. Je m'appelle Marie, j'ai eu 4 enfants, Moi je suis très famille, ce qui me représente le plus je crois que c'est l'émotivité. J'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je pense qu'on a eu une vie bien remplie. Avec des hauts et des bas comme tout le monde. Tu vois, tu me fais pleurer. On a essayé de faire pour le mieux. Alors si la vie devait avoir un sens, quel serait-il ? Justement, là, cette question, moi, je la trouve compliquée pour nous. Je vais te dire un truc, quand il nous est arrivé ce qui nous est arrivé. Tu sais, t'as toujours des gens bienveillants qui te disent « mais vous en avez 3 autres, c'est affreux, tu peux pas dire ça à quelqu'un. » Il vous en reste 3. Ouais, voilà. Rien de dire, bon, ça va. Donc, le sens de la vie maintenant, c'est l'apprendre au jour le jour. Tu sais, on se lève le matin, voilà. Puis ça nous emmène au soir. Ce qui nous ramène au lendemain matin. C'est pour ça que des belles rencontres comme on a fait, comme vous, c'est super, quoi. Bon, le fait aussi que notre petite dernière soit toujours à la maison. Oui, ça, c'est important. Grâce à elle, on est vivant, quoi. On est toujours. C'est vrai que le jour où elle va partir de la maison, ça va faire un sacré vide. Et puis, pourtant, bien des fois, on lui dit oh, bah ouais, parce qu'on s'engueule malgré tout. On se dit tiens, mais elle serait bien chez elle. Ça nous prend un petit peu de quoi d'ailleurs, je sais pas. Vous êtes arrivés au bon moment. On devait se rencontrer. Peut-être qu'on en avait besoin, nous, à ce moment-là. Et que c'est nous qui avions besoin de ça, justement. Il n'y a pas de choses qui se font par hasard, je pense. Ouais. On devait être amenés à se rencontrer et à vivre ça. Ouais, tout simplement. Allez, vas-y, fais ton film. Moi, je m'appelle Albert. Moi, Morissette. On a un peu peur de l'avenir. Enfin, pour l'âge qu'on a, bon, on a un peu peur. C'est surtout pour les jeunes. Parce que ça va pas être beau si ça continue comme ça. Voilà, c'est l'honnêteté, la franchise. Et l'accueil des gens. L'accueil des gens, plaisanter. Qui est primordial pour... Plaisanter pour leur redonner goût à la vie, comme on fait avec Colette. Et que la jeunesse soit plus respectueuse envers les personnes un peu plus âgées. C'est pas trop l'argent. La santé, c'est mieux que l'argent. Par exemple, je suis pas une malade vraiment, mais j'ai tellement de problèmes d'os et puis tout. J'ai du mal à marcher. Voilà, malheureusement, on peut rien y faire. On peut pas t'en refaire à neuf. Je m'appelle Anne. J'habite près de La Rochelle. Je viens d'avoir 50 ans, ce qui m'a donné une très grande joie parce que ça me donne une assurance et vraiment l'envie de faire ce que j'ai envie et de ne plus faire ce que j'ai pas envie. Les valeurs les plus importantes dans ma vie, ça serait l'honnêteté. L'honnêteté envers les autres et aussi à soi-même. Ce sur quoi on devrait travailler le plus, apprendre qui on est et puis savoir qui on est et agir en cohérence, ça serait la deuxième. Je trouve que la cohérence, ça donne un sentiment de plénitude et de bonheur en fait. C'est ce que j'ai découvert pour moi. Un mot pour décrire la France, ça serait magnifique. L'avenir, espoir. Si la vie devait avoir un sens pour moi, ça serait de partir à sa propre rencontre. Parce que je me rends compte que on fait plein d'expériences et en fait, pour moi, les meilleurs moments, c'est ceux où j'ai trouvé quelque chose sur moi. Parce que rencontrer d'autres gens, c'est sympa, mais est-ce que c'est un sens à sa vie ? Ou est-ce que ce sont des moyens ? Et c'est vrai que j'ai commencé à partir, à découvrir le monde tout azimut.
Mais au final, c'est soi qu'on cherche à travers le monde. Dominique qui nous suit, il nous a préparé un ravitaillement. Ici c'est le bois de la garde, les blés sont mûrs. Je m'appelle Manuel Massé, tout le monde m'appelle Manu. J'habite Montant, en Charente-Maritime. Je suis éducateur avec des enfants atteints de handicap mental moyen sévère, avec des troubles autistiques. Ce qui me donne le plus le sentiment d'être vivant, quand je cours, le plus longtemps que j'ai fait c'est 20 heures. Et je me rappelle que quand je suis un peu dans le fond du trou, à manquer d'énergie, je repense à des personnes avec qui j'ai travaillé, notamment des patients, des gens qui sont maintenant en fauteuil roulant, qui peuvent plus faire ce que je fais. Et ça me redonne de l'énergie. Je me dis, ils ont peut-être plus la possibilité de se mouvoir, de faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça me... Hop, on avance. C'est... À chaque pas, ça nous rapproche de l'arrivée, donc on arrive à son but. Mon époux, Jacques dit Jackie. Retraité. Alors Dominique, propriétaire des lieux. Gérante d'exploitation et qui va même de temps en temps travailler elle-même dans la vie. Le meilleur sens de la vie qu'il pourrait y avoir, je sais pas. Ça manque de poésie notre vie, ça manque de rêve. On est trop accroché à l'argent, au pouvoir. La France inquiète. Déjà, pour nous, ça devient dur, puisque au niveau des retraites, on nous sac. Moi, personnellement, j'ai pas démérité. Dans mon entourage, on a tous très bien travaillé, on s'est battu. On s'est hissé avec pas grand-chose un bon niveau. Je pense que maintenant, on est saqué, on n'a pas la récompense qu'on attendait. Revenir à des valeurs plus saines, faire en sorte que ça évolue dans un bon sens. Et parce que je pense quand même à notre fils, aux générations... Je me dis, attends, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant pour que leur avenir soit assuré. Je m'appelle Aurélie, j'ai 36 ans, j'ai 5 enfants. J'essaye d'inculquer les valeurs à mes enfants, le respect, la tolérance. Ce qui est le plus important pour nous et ce que j'essaie d'inculquer, c'est le respect de l'autre, de ce qu'il peut ressentir, de ce qu'il a pu, des efforts qu'il a pu faire. Et s'imposer cette rigueur à soi-même. De faire en sorte que chacun puisse toucher ce qu'il est capable de toucher. Que chacun, à sa hauteur, puisse atteindre au maximum ses objectifs. J'ai le sentiment qu'ils ont les clés pour grandir gentiment et je suis convaincue qu'ils m'épateront quand ils seront adultes parce qu'ils ont pu faire, réaliser ou par les bons adultes qu'ils sauront. Un mot pour décrire l'avenir. Espoir. C'est à Castès-en-Dorte que le canal des Deux Mers s'ouvre sur la mer Méditerranée que nous rejoindrons 430 km plus loin. Aujourd'hui c'est Noël, nous déballons notre matériel expédié depuis Saint-Nazaire. Surprise, une enveloppe neuve pour le canoë offerte par Big Sport France. Jusqu'à Toulouse, nous pourrons passer des écluses en canoë grâce au système automatique d'éclusage. Mais au-delà, nous devrons porter tout le matos jusqu'à 14 fois par jour. Une routine réglée comme une horloge. Peu avant Béziers, Pascal viendra passer la journée avec nous. Et grâce à son vélo, nous traverserons en quelques minutes seulement le long enchaînement d'écluses de Fonserane. Derrière le pont, les mâts dressés des voiliers annoncent la fin du canal.
L'eau devient claire et salée. Nous sommes en mer dans l'étang de Thau. Christian Catoire. Alors qu'est-ce qui me représente ? La création, pour moi qui est très importante, et l'humour. J'aime bien rigoler, et surtout la création. Création en sculpture sur bois. Mes sculptures ont toute une histoire, elles sont parties de mon imagination, il y a une histoire autour qui les caractérise. Ma vie a toujours été un plaisir pour moi. J'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais moi, la vie, ouais, il faut la rendre plaisante. C'est le plaisir de vivre, le plaisir de créer, le plaisir de voyager, le plaisir de naviguer, le plaisir de faire de l'équitation. Le sentiment d'être vivant, c'est quand je rencontre ma compagne. Alors là, ça c'est être vivant. Mais là, c'est l'amour. Je pense que c'est le vrai amour. Nous quittons Christian et Seth au petit matin sur nos vélos. Il est temps de conclure le voyage avec une dernière étape de 120 km. Notre comité d'accueil nous attend au château d'où nous sommes partis il y a 52 jours. On revient toujours différent d'un voyage, quel qu'il soit. Parcourir ta France a été à la hauteur de ce que nous espérions. C'est chargé de souvenirs que nous rentrons à la maison. Il nous faudra ensuite faire mûrir toutes les leçons de vie que ces rencontres nous auront laissées, afin de poursuivre notre odyssée à contre-courant.